Shalom, nous allons étudier le Daf Kouf, Aïn dans Masechet Baba Batra. Nous reprenons à 4 lignes à la fin du Daf Kouf Samer Tet Amud Bet, Tanor Abanan, Nouvelle Braïta, Abalidon Bishtar ou Bechazaka. Celui qui vient justifier, prouver l'appartenance qu'il a à un terrain avec un shtar, un document, et Chazaka avec une Chazaka qui normalement Chazaka. Bon, là-dessus on a aussi des discussions. Est-ce que c'est la Chazaka ici des 3 ans, comme quoi il habite dessus? Ou est-ce que ce sont les actions qu'il a fait devant une personne qui prouve qu'il a acquis. En tout cas, on va laisser de côté la définition ici de Chazaka qui est liée à une marloquet Rishonim. Mais en tout cas, il a un shtar, il a un document. Et là, de l'autre côté, Chazaka qui en général fonctionne. Est-ce qu'il a besoin, est-ce qu'il peut faire valoir le shtar, le document, ou est-ce qu'il a besoin de faire valoir sa Chazaka? C'est la marloquet. Nidon Bishtar, dirait Rabbi, selon Rabbi, ce sera avec le document. Selon Rashbag, Omer Bechazaka qu'avec la Chazaka. Alors, ici justement, la Gemara va donner plusieurs explications. Les deux premières seront repoussées. On va en regarder quelques-unes. Bemaï Kamiflagé, quel est ici le sujet de discussion? Première possibilité, Kirta Ravdimi, lorsque Ravdimi est arrivé en Babel, il a dit Amar Beoton Niknot Bemsira Kamiflagé. La discussion porte au sujet de Otiot Niknot Bemsira. Est-ce que l'on peut transmettre, entre guillemets, les lettres, le texte qu'il y a dans un document? Rashbag, ça va. Rabban Shimon ben Gamliel pense En Otiot Niknot Bemsira, que ça ne marche pas. Et Rabbi Sava, Otiot Niknot Bemsira, Rabbi penserait que oui, ça marche. Donc ici, on aurait ici une personne qui vient, et lorsqu'on dit qu'elle a à la fois un shtar et à la fois une chazaka, quel est le document? C'est pas le document qui prouve qu'il l'a acheté, mais c'est le document que son vendeur possédait avant, qui montrait qu'il en était propriétaire, qu'il lui a transmis. Est-ce que lorsque j'ai un document qui prouve que je suis le propriétaire et que je transmets ce document à quelqu'un, est-ce que je peux lui faire acquérir le terrain par l'intermédiaire de ce texte qu'il y a dans le document que je lui transmets? Selon Rabbi, oui. Selon Rashbag, non. C'est pour ça que selon Rabbi, il peut prouver sa propriété grâce à ce document. Et selon Rabban Shimon ben Gamliel, qu'on appelle Rashbag, il faudra prouver sa chazaka. Là, on m'a dit le problème, c'est que si on dit ça, on dit exactement l'inverse de ce qu'on a dit hier. On m'a dit, allez, Abaye lui répond, Imken plukta lidmar, tu vas être en marloquette avec Rabat. Pourquoi? Rappelez-vous que Rabat avait expliqué une braïta, on avait une braïta qui disait que lorsque quelqu'un donnait un terrain à une autre personne et qu'une fois que la personne avait reçu, la personne rendait le document de don à son donateur, c'est comme si le terrain était rendu. Selon Rashbag et selon Chachamim, non. Et comment on avait expliqué, au nom de Rabat, on avait dit que c'est parce que finalement, selon Rabbi, selon Rashbag, à partir du moment où on rend le document, on rend avec le texte qu'il y a dedans, on rend exactement le terrain qui correspond à ce qu'il y a marqué dans le document. Et donc, du coup, on aurait l'avis inverse, c'est-à-dire que selon Rabat, c'est Rabban Shimon ben Gamliel qui pense que l'on peut faire acquérir le texte qu'il y a dans un document. Et ici, on vient de dire exactement l'opposé. À Marley, et ici, on a Rabbi qui est là d'assumer, qui dit Vitiflo, on a qu'à être en discussion avec Rabat. Rabat, il dit t'as pas compris. Je ne suis pas en train de dire que toi, Rav Dimi, tu ne peux pas être en désaccord avec Rabat. Le seul problème, c'est que c'est pas Rabat le problème. C'est que Rabat a expliqué une braïta. Et qu'il n'y a pas d'autre moyen, a priori, d'expliquer la braïta que ce qu'il a dit. Ce qui veut dire que ce qu'a dit Rabat, il ne le dit pas en son nom. Il est en train finalement de donner la seule explication à une braïta. Et donc là, ce que tu dis semble être en opposition avec une braïta. Et là, tu ne peux plus t'opposer. Amalé Achika Minalach. Comme ça que je t'ai dit, que je t'ai objecté. Matnita, c'est que tu ne peux pas expliquer la braïta du DAF d'hier sans donner l'explication de Mar de Rabat. Ici c'est cela. Il y a une contradiction entre ta vision de Rabat Shimon ben Gamliel et celle qu'il y a dans la braïta. Et là, donc Abaye repousse cette solution et propose une autre. Quelle est ici la situation dans laquelle on a une discussion? Selon Rabbi, il peut garder son document et selon Rabban Shimon ben Gamliel, il doit
absolument apporter l'épreuve de sa chazaka. On dit Kegon, Shenimsa Echad Mehen, Karov, Opasul. On explique que c'est autre chose. C'est un document sur lequel il y a deux témoins qui ont signé. Et un des témoins n'est pas cachère, soit parce qu'il est Karov, il est en famille avec l'un des deux, le vendeur ou l'acheteur, ou Pasoul, ou qu'il est Pasoul par ailleurs, par exemple c'est un voleur ou quelqu'un qui n'a pas le droit de témoigner. Et ici, Rabbi Rashbag rediscute de la marloquette entre Rabbi Meir et Rabbi Lazar qu'on a vu à plusieurs reprises dans Masechet Gitin il y a quelques mois. Rabbi Savala que Rabbi Lazar d'Amar et Demisera Karté, que Rabbi penserait, comme Rabbi Lazar, que dans un document, tout le monde est d'accord que dans un document, il y a finalement en général 4 témoins. Les 2 témoins qui signent sur le document et les 2 témoins qui assistent à la remise du document. Selon Rabbi Lazar, et ici on voudrait mettre Rabbi dedans, Rabbi Lazar et Rabbi, l'essentiel du témoignage qui est important et qui donne de la force à un document, c'est le témoignage de ceux qui assistent à la transmission du document de l'un à l'autre. Et donc, c'est la raison pour laquelle, puisque c'est le plus important, c'est pas grave si les témoins qui ont signé dessus ne sont pas cachés. Et c'est pour ça qu'il peut rapporter son document selon Rashbag. Selon Rabbi. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, ça va là que Rabbi Meir, lui penserait comme Rabbi Meir, que eux pensent, Rabbi Meir et Rashbag penseraient que c'est les témoins qui signent qui ont le plus d'importance par rapport à ceux qui assistent à la transmission. Amar Rabbi Abba. Pourtant, Rabbi Abba clairement définit la marloquette entre Rabbi Meir et Rabbi Lazar. Modéaya Rabbi Lazar bemzouya mitochosh ou pasou. Même Rabbi Lazar qui dit que l'essentiel, ce sont les témoins qui assistent à la remise, il est d'accord tout de même que si les témoins qui sont écrits dessus sont faux, il est d'accord que le document n'est pas bon. Donc, la discussion Rabbi Lazar, Rabbi Meir, qu'est-ce qui est le plus important, les témoins de Messira ou les témoins de Khatima de signature, n'entrent pas en compte dans le cas où le document a été faussé par des fausses signatures. Et là, Rabbi Avina propose un troisième pirouche. Tout le monde est d'accord, comme ce qu'on vient de dire à l'instant, effectivement, Rabbi Hazar, Rabbi Meir, Rabbi Rashbag, que si on a trouvé que les témoins sont faux sur le document, qu'ils ont signé de manière fausse, c'est sûr que le document est pas sous le qui est Rabbi Abba, comme ce que vient de citer Rabbi Abba. Lo nechleku, la discussion ne porte que dans le cas de la bishtar chez Elalav Adim, dans un document dans lequel il n'y a pas de témoin signataire, clal du tout. Des Rabbi Savala, que Rabbi Lazar, que Rabbi pensait comme Rabbi Lazar que, comme l'essentiel ce sont les témoins qui voient la transmission, même s'il n'y a pas de témoin signataire, c'est bon. Rabbi Shimon ben Gamliel Savala, que Rabbi Meir, d'Amar et des Khatima Karté, et Rashbag pensait que le document ne fonctionne pas, il faut faire Chazaka. Pourquoi? Parce que ce sont les signataires qui ont le plus d'importance. Première donc, proposition d'explication qui a été retenue. Veiba et Tema. Et si tu veux, propose autre chose. Mais modé bishta shektavo, tsarech les kaimo comme il flaguait. La discussion porte sur autre chose. Est-ce que lorsque quelqu'un avoue avoir écrit un document, est-ce qu'il peut argumenter autre chose et l'autre a-t-il besoin de prouver autre chose? Donc on a une personne qui vient et qui dit voilà, tu me dois tel argent, tu me dois tel terrain que tu m'as vendu. L'autre personne justement, à qui on réclame la somme ou le terrain, répond effectivement, je t'ai bien écrit ce document, mais on va dire par exemple, je l'ai écrit effectivement, mais finalement la vente n'a pas eu lieu, et le document qu'on avait écrit, je l'ai perdu, et toi tu as dû le ramasser, et maintenant tu fais croire que je te dois réellement cette somme ou que je te dois réellement ce terrain. Donc il est modé Bishtar Shektavo, il avoue qu'il a écrit le document. Simplement, il dit qu'au final, il n'est pas bon pour d'autres raisons, c'est-à-dire qu'il ne correspond pas à une réalité. Est-ce que la personne en face doit prouver, c'est dire, reprouver la validité du document ou pas? Rabbi Savar, Rabbi penserait qu'il n'y a pas besoin, une fois que la personne a voulu l'avoir écrit, on part du principe que jusqu'à preuve du contraire, tout ce qui est marqué dedans est bon. C'est pour ça que selon Rabbi, il pouvait prouver avec son shtar son document. Rabban Shimon ben Gamliel qui disait que non, il fallait Chazaka. Savar Tzarech le Kaimo dit que non. Si la personne
dit qu'elle a bien écrit, mais qu'il ne correspond pas à la réalité, c'est à l'autre de prouver. La Gemara dit le problème, c'est que expliquer comme ça cette marloquette revient à dire l'inverse de ce qu'on a vu dans une autre braïta. Dans une autre braïta, on verra qu'au contraire, c'est Rabbi qui a l'air de nous dire qu'il faut prouver la validité du document, et Rashbak qui dit qu'il n'y a pas besoin. Vea, Ipra Shamina Elohenu, pourtant on a entendu l'inverse, Detania Senbraïta, Shnaim Adokim Beshtar. Ici on a un cas de deux personnes qui viennent au Bedin. Normalement, celui qui a priorité, c'est celui qui a le document en main. Là, ils sont les deux, et chacun attrape une partie du document. Donc les deux ont le document en main. Shnaim Adokim Beshtar, Malve Omer Shelihu, Nafal Mimenium Tsato. Le prêteur dit il est à moi, tu ne m'as pas remboursé et je l'ai fait tomber le document et tu l'as ramassé, mais je l'ai repris en même temps, donc on est tous les deux dessus. Et évidemment que l'autre dit l'inverse. Effectivement, c'est toi qui. C'est bien ton document, effectivement, qu'à la base j'ai écrit parce que je t'ai emprunté, mais simplement je t'ai remboursé pour partie des rats. Et après, là aussi, c'est toi qui l'as volé. Donc chacun argumente. L'autre il dit tu m'as pas remboursé, l'autre dit je t'ai remboursé. Et chacun pense que c'est l'autre qui a volé le document. Yitkayem Ashta Bechotama. Dit vrai Rabbi. Selon Rabbi, qu'est-ce qu'on fait? On demande à aller vérifier le document. Donc, ça, là ici, c'est Rabbi qui nous dit de vérifier. Rabban Shimon Megamel Omer, Yachloku, et Rashbak dit on partage, on coupe la poire en deux. Là-dessus, justement, sur cette braïta, Vinanba, on avait objecté dans Masechet Bava Metzia, les Rabbi Haditnan, on avait objecté en disant qu'il y avait une Mishnah. Comment c'est possible que Rabbi dise ça? Parce que Belitli les Rabbi Haditnan, est-ce que Rabbi qui dit qu'il faut vérifier le document, est-ce qu'il n'est pas d'accord avec une autre Mishnah? Shnaim Ochaze Betalit, au tout début de Bava Metzia, on dit quoi? Deux qui attrapent un vêtement. Ils sont deux à attraper un vêtement. Zéomer Anim et Satya, vous avez Anim et Satya, chacun dit il est à moi, je l'ai trouvé, il est à moi, je l'ai trouvé. Zeishava Shenlo Pachod Mechetia, Zeishava Shenlo Pachod Mechetia, chacun jurera qu'il ne possède pas moins que la moitié du tissu. Et on coupera la poire en deux. Donc, rappelez-vous, nous on a expliqué ici ce qu'on a dit jusqu'à présent, que Rabbi qui dit que le document est bon, il penserait que comme on avoue que le document a été écrit, on n'aurait pas besoin de le vérifier, et l'autre il dit on aurait besoin de le vérifier. Donc, on m'a dit mais c'est l'inverse, pourquoi? Parce qu'on a une braïta. On vient de citer deux personnes qui attrapent un document, chacun dit qu'il est à lui. On a vu que autant selon Rashbag on partage, selon Rabbi, on doit vérifier la validité du document, donc c'est le malvé, le prêteur, qui doit vérifier la validité, ou prouver la validité du document. Et on avait objecté à Rabbi en disant mais comment ne dis-tu pas qu'il faut couper la poire en deux, puisque ça a l'air de correspondre à la Mishnah de Bava Metzia qui dit que deux personnes qui attrapent un vêtement, on coupe la poire en deux. Maran Nachman, Bem Kouyam, la Gemara avait répondu à l'époque au nom de Rav Nachman. Bem Kouyam, de Kula Alma, l'obligé, de Yachloku. Si le document est validé, tout le monde est d'accord qu'on coupe la poire en deux comme dans la Mishnah de Bava Metzia. Qui pligué, Beshelom Kouyam. Le problème c'est lorsque le document n'est pas validé. Rabbi Sava Modé Bisha Shektavo, Tsarech le Kaimo. C'est quoi? C'est qu'en fait, le malvé, pour avoir sa moitié, nous dit Rabbi, il faut qu'il prouve que le document est vrai. Si le document est vrai, il a la moitié. Sinon, c'est rien du tout. Et selon Rashbag, il n'a pas besoin de le prouver, donc dès le départ, il coupe la poire en deux. Ce qui veut dire qu'on est là-bas dans une situation qui est un peu différente de la nôtre, parce que c'est deux personnes qui s'accrochent à un document. Mais en tout cas, là-bas, on a un din qui est que normalement deux personnes qui tiennent un objet, on coupe la poire en deux. Et cette moitié-là que le prêteur réclame, il ne peut l'avoir selon Rabbi que s'il prouve que le document qu'il a est bon. Ce qui montre ici que même si l'autre, l'emprunteur, avoue que ce document a été écrit par lui, l'autre doit tout de même prouver que le document est valide pour qu'il puisse récupérer sa moitié, donc les 50% qu'on lui accorde. Et donc du coup, ce serait exactement l'inverse de ce qu'on a vu, nous, dans l'explication à l'instant. Donc on m'a dit quoi? Pour. On m'a dit effectivement, je n'ai pas peur. Et inverse,
les avis qu'il y a dans dans la Braïta de Bava Metzia. Veiba et Tema. Et si tu veux, tu n'es pas obligé d'inverser. L'olam lotipour, tu n'es pas obligé d'inverser. Et là, acha belvarar kamiflaki. Tu sais que la discussion, elle est sur autre chose. C'est est-ce que une personne qui, ça va être le sujet de la fin de ce DAF, est-ce qu'une personne qui a un argument qui est valide et qui, en même temps qu'elle parle au Beddin, dit qu'elle a également une autre preuve, est-ce que, en parlant d'une autre preuve qu'elle est censée avoir, on lui demande en plus de prouver la deuxième chose qu'elle rapporte? Elle n'a pas besoin de cette autre preuve. Elle a dit qu'elle a un document, elle a dit en plus qu'elle a Chazaka. Elle a dit qu'elle a Chazaka, Mechila. Quand on a Chazaka, on n'a pas besoin d'un document. Là, il dit qu'il a un document, en plus, on lui demande d'aller vérifier le document. Ce serait ça la discussion. Qui a de Rav Yisraël Bar Yosef, comme l'histoire de Rav Yisraël Bar Yosef. Ramasik Bezouzé Berabi Abba. Il avait prêté de l'argent à Rabbi Abba, il réclamait de l'argent à Rabbi Abba. Talekemel Rabbi Yitzhak Nafra, on est parti voir Rabbi Yitzhak Nafra pour le jugement. Amar, à ce moment-là, Rabbi Abba a répondu, Parar Ticha, Bifne Ploni Ploni, je t'ai remboursé. Mais il a précisé devant un tel et un tel. Il a précisé les personnes qui ont assisté au remboursement. Amar Rabbi Yitzhak, comme ça que le dit, Yavo ou Ploni Ve'aidou, le juge dit à ce moment-là, amène les témoins, un tel et un tel, qui atteste que tu as remboursé. Amarlé, alors, ici, Rabbi Abba s'étonne. Il lui dit, attends, mais c'est comme ça la halakha? Il aura tout, l'homme quand tu ne me crois pas, si je n'amène pas les témoins, Vea Kaimalan, et pourtant, la halakha est comment? Que Malvet Chamro Vikne Aidim, et notre les forts Aidim. Celui qui, à la limite, prête avec un document, il faut, oui, qu'il rembourse avec des témoins. Mais celui qui prête à l'oral, et qui prête même en présence de témoins, n'est pas obligé de rendre devant des témoins. Donc je peux très bien dire, je l'ai remboursé sans avoir de témoins. Donc pourquoi me demandes-tu d'amener les témoins alors que ce n'est pas nécessaire? Ça veut dire que tu ne me crois pas sinon? Les réponses du juge, Ana Baïk Eshmata Demar Svirali. Le juge répond à Rabbi Abba, moi je pense comme toi Rabbi Abba. Comme ce que tu as dit, qu'est-ce que tu as dit? Rabbi Abba Amar Ravada Abba Amara, que Rabbi Abba a cité Ravada, qui lui-même avait cité Rav, celui qui dit je te remboursé devant un tel et un tel, comme il a précisé, devant un tel et un tel, même si ce n'était pas obligatoire, puisqu'il l'a précisé, il faut qu'il amène les témoins. Et donc du coup, ce serait là ici la discussion entre Rabbi et Rashbag, c'est quelqu'un qui aurait une chazaka et qui n'aurait pas besoin du document, mais qui aurait précisé qu'il a un document. Est-ce que, du coup, on va nous dire que comme il a précisé qu'il avait un document, tant qu'à faire, on lui demande d'apporter des preuves que ce document est valide, sinon il perd, ou non, à partir du moment où il n'était pas obligé de le dire, il n'est pas obligé de le prouver. Donc c'est la troisième explication qui est validée ici par la Gemara. Amaré, maintenant on continue l'histoire de Rabbi Abba. Rabbi Abba lui dit, attends, Amarav Gida al Amarav, Alakha qui dit Rashbag. Rabbi Abba dit, mais l'Alakha n'est pas comme ça. L'Alakha est comme Rabban Shimon Megamiel, comme on vient de dire à l'instant. Que quoi? Elle est comme Rabban Shimon Megamiel, qu'il n'y a pas besoin de prouver qu'une personne qui a un argument valide et qui en plus en rajoute un autre n'a pas besoin de valider le deuxième. Et Af Rabbi, Lo Amar et la car qu'a dit Rabbi finalement? Rabbi il a dit ça simplement que pour vérifier, attester, et au final, ça n'a pas tellement de logique à partir du moment où c'est pas l'argument qui est le plus important dans ce qu'il a dit. Amarle, alors réponse de Rabbi Yitzhak Nafra, le juge, Amarle, Ana Nami, Levarer Kamina. Et moi je pense comme Rabbi que pour prouver la chose, tu dois prouver le second argument que tu as cité. Nouvelle Mishnah, Mishepara Mixat Rovo. Que fait-on si une personne a remboursé une partie de sa dette? Alors on a deux avis ici et un troisième dans la Gemara. Rabbi Uda Omer, il y a Khalif. Selon Rabbi Uda, on va prendre un nouveau document et dans ce nouveau document, on écrira qu'il y a une nouvelle dette. On annulera la première dette et on créera une nouvelle dette de l'argent restant. Rabbi Yossi Omer, Irtov Shover. Selon Rabbi Yossi, pas du tout. On laisse le document complet chez le prêteur. Simplement, celui qui a emprunté, on lui écrira un reçu comme quoi il a remboursé telle partie de la somme. Ce qui fait que si le prêteur revient et lui réclame un jour toute la somme, lui pourra sortir son reçu en disant non, j'ai une preuve que j'ai déjà remboursé une partie
du document. Amar Rabbi Yehuda, Nimtza tzarech liot shomer shovaro min ha'achbarim. Rabbi Yehuda objecte à Rabbi Yossi en disant voilà, toi tu obliges à écrire un autre document et donc le prêteur garde un document. Ça oblige une personne de plus à garder un document et faire en sorte qu'il ne soit pas ici grignoté par les souris, par les rongeurs, abîmé par le temps. Rabbi Yossi lui dit car qui a fait l'eau, mais c'est dans son intérêt. Mais l'oyera kochoshezé, de telle sorte à ce qu'il ne perde pas ses droits. Et donc, du coup, il n'y a pas de raison qu'on ne fasse pas ça. Ça, c'est les deux avis de la Mishnah. Donc, est-ce qu'on écrit un nouveau document ou est-ce que, qui remplace le premier, ou est-ce qu'on garde le premier et on écrit un autre pour avoir la preuve qu'on a remboursé une partie. Amaravuna, Amarav, maintenant, si au nom de Rav, En alacha, lo kirab Yuda velo kirab Yossi. Lacha n'est ni comme l'un ni comme l'autre dans la Mishnah. Et la Bedin meka'im ashtar. Mais le Bedin déchire le premier document, vekodim loshtar acham mizman rishon, et réécrit un document, mais à partir de, enfin, qui mentionne la date du premier prêt et non pas un nouveau prêt à partir de maintenant. Et on laissera la suite pour le DAF de demain. On rappelle finalement ce qu'on avait vu dans ce DAF. Donc finalement assez court si on doit résumer, c'est-à-dire qu'on a une marloquette entre Rabbi et Rashbag. Lorsque l'on a quelqu'un qui a un document et une chazaka, est-ce que le document suffit ou est-ce que il peut se suffire de prouver sa chazaka? On avait proposé plusieurs marloquettes. Est-ce que c'est une marloquette sur est-ce que l'on peut transmettre un bien grâce au texte qu'il y a dans un document, même si ça ne correspond pas à ce qui s'est passé aujourd'hui? La Gemara avait repoussé cette lecture parce que ça correspond à des avis opposés de ce qu'on avait vu dans la Braïta hier expliqué par Rabat. On avait également qu'on ne pouvait pas imaginer que c'était un cas où il y avait des fausses signatures. Donc, quelle était la possibilité? Soit c'était un document sans signataire. Et la marquette Rabbi Rashbag, est-ce que le document suffit ou pas? On revient à la marquette Rabbi Lazar, Rabbi Meir. Est-ce que dans un document, le plus important, ce sont les témoins qui signent ou les témoins qui assistent à la transmission? Autre possibilité, c'est peut-être un cas où le document a été écrit, mais que la personne qui a voulu l'avoir écrit dit que la personne, mais le document n'est pas bon, que finalement il l'a écrit mais qu'il n'a pas donné et que l'autre l'a trouvé. Est-ce qu'on doit prouver que est-ce que l'on doit prouver que le document que l'autre avoue avoir écrit est bon ou pas? C'est une marloquette Rabbi et Rashbag. Et même si ça correspond à l'inverse de ce qu'on a vu dans Vamtia, il faudrait inverser la base qu'on a dit dans les noms de Vamtia. Donc ça fait une deuxième lecture. Troisième lecture possible, on a dit c'est est-ce que c'est le cas où quelqu'un a à la fois une chazaka, mais il mentionne qu'il a également un document. Est-ce que parce qu'il mentionne qu'il a un document, on l'oblige à prouver que ce document-là est valide ou pas? Et donc ce serait ça la marloquette entre Rabbi et Rashbag, que l'on a rapporté dans l'histoire avec Rabbi Abba, qui s'est retrouvé en procès, et Rabbi Yitzhak, qui avait l'air de ne pas être d'accord avec sa vision des choses. Après, on a vu dans une Mishnah qu'on avait deux avis, mais qu'on ne tenait pas dans la halakha. Que fait-on lorsqu'une personne rembourse une partie de la dette? Est-ce qu'on réécrit à partir de maintenant un nouveau document lié à la nouvelle somme d'argent qui reste à payer? Ou est-ce qu'on laisse le document chez la personne, mais qu'on écrit à l'emprunteur une attestation comme quoi il a remboursé une partie, mais la halakha ni comme la ni comme l'autre, on a dit la halakha, et qu'on réécrit un nouveau document. On déchire le premier, on réécrit un nouveau document, mais qui est signé de la date du premier